2024 est considérée comme l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires selon l'ONU. Au total, 281 travailleurs humanitaires ont été tués dans le monde. La sécurité des humanitaires n'est plus garantie en terrain de guerre. Avant même que l'année ne soit terminée, 2024 est devenue l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour le personnel humanitaire dans le monde. Cette année, 281 travailleurs humanitaires ont trouvé la mort, dépassant ainsi le précédent record de l'année dernière qui s'élevait à 280. Le monde échoue donc à protéger ses travailleurs humanitaires. Le génocide à Gaza est la meilleure illustration. Plus la violence augmente, moins les manœuvres humanitaires sont possibles. Ces hommes et femmes engagés dans des missions de secours sont devenus, après les journalistes, la deuxième cible privilégiée des attaques sionistes. La guerre à Gaza fait grimper les chiffres et la dernière entrée dans la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires pour ce mois de novembre fait état de 10 membres du personnel national tués à Gaza. Depuis le 7 octobre de l'année dernière, au moins 333 travailleurs humanitaires ont été tués dans la bande de Gaza seulement, la plupart étant des membres du personnel de l'UNRWA et de nos collègues. Gaza est devenu le piège pour les travailleurs humanitaires. 7 travailleurs de World Central Kitchen ont été tués dans une frappe sioniste en avril dernier. Tous livraient de la nourriture dans la bande de Gaza, menacée de famine. Et en septembre, 6 employés de l'UNRWA ont été tués à Nusayrat. L'intensification des agressions sionistes sur Gaza a contraint les humanitaires à suspendre leurs activités, faute de garanties sur la sécurité des lieux. MSF, l'UNRWA, l'Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens ou encore World Central Kitchen ont recensé pas moins de 10 attaques contre des convois d'aide et des bâtiments de travailleurs humanitaires depuis le début de l'année, alors même que leurs organisateurs avaient communiqué leur itinéraire et leur position aux forces d'occupation sionistes. Vous avez raison, ce sont des chiffres qui défient l'entendement. Et l'assassinat de travailleurs humanitaires peut s'apparenter, devrais-je dire, à des crimes de guerre. Nous laisserons le système judiciaire compétent décider, mais il faut que le processus se mette en place, d'accord ? Il doit être clair que lorsque cela se produit, il y a une conséquence. Des mesures sont prises, et c'est ce que nous ne voyons pas dans la mesure que nous souhaitons. Cela résume tout le drame du travail humanitaire à Gaza. Quand ces équipes ne sont pas visées, ils sont entravés et empêchés d'accomplir la mission pour laquelle ils sont venus.